No focus lost, I concentrate, you tell you got it wrong. La Fashion Week de Paris, c'est le grand rendez-vous du monde de la mode. Un écosystème bien particulier où les personnalités les plus influentes découvrent en avant-première ce que l'on va porter l'hiver prochain. Une semaine riche en émotions, comme lors du défilé Dries Van Noten, qui fête cette saison sa 100e sur les podiums parisiens. L'occasion de rendre hommage à la virtuosité du créateur flamand. J'ai toujours été frappée par la beauté de ses imprimés, la simplicité et la force de ces lignes. Enfin, je trouve que c'est un couturier merveilleux qui a un sens des couleurs. Vraiment, c'est un artiste. C'est tellement beau, les tissus sont tellement beaux, les couleurs sont tellement belles que ce ne sont pas des vêtements de saison qu'on a envie de changer l'année d'après. C'est vraiment très intemporel tout en étant très moderne. Pour fêter dignement cet anniversaire, Dries Van Noten rassemble les générations. Sur son podium se côtoient les top modèles superstars des années 90 et les mannequins les plus prisés du moment. Dries est un créateur incroyable, qui a toujours suivi ses convictions tout en célébrant les femmes. Mais je pense qu'il y a aussi une part de mystère chez lui, que je trouve géniale. Et 100 défilés plus tard, le mystère Dries Van Noten reste entier. Pour Bouchra Jarrar, ce n'est que le deuxième défilé à la tête de la maison Lanvin. Elle a pourtant déjà réussi à séduire une foule de stars. Isabelle Adjani, Éric Cantona, Gaëtan Roussel, Guillaume Gallienne et même le chanteur Christophe. Comme ça, ça m'inspire, mais vous êtes une merveille. La femme Lanvin, imaginée par Bouchra Jarrar, oscille entre douceur et romantisme, mais reste toujours chic en toutes circonstances, jusqu'au bout des cils. Moi, je raconte l'histoire de Bouchra, je raconte l'histoire d'une femme lumineuse. C'est ce qu'aime Bouchra. C'est une femme qui est excessivement chic, très moderne, qui porte du portable, excessivement beau. Beau et sexy. Il y a des variations de couleurs, c'est comme des gammes de musique en fait. Il y a des variations de rose pâle. On passe du rose pâle au rose poudré, au rose pétale, au rose tendre, au rose amoureux. Le noir est parfois nuit, il est parfois gris, il est parfois kaki. Le blanc n'est jamais tout à fait optique, mais parfois ivoire. En fait, c'est des subtilités qui nous font vibrer, quoi. La musique est au cœur de l'inspiration de la créatrice cette saison. Je sais ce que c'est que d'être inspiré par les autres. Donc, moi, je suis content de m'inspirer, surtout, j'ai toujours aimé la mode, quoi. Si j'avais pas fait du son, j'aurais fait peut-être de la mode. Ouais. Entre mode et musique, la relation est ténue. La créatrice Christelle Cochet a choisi le Théâtre des Folies Bergères et son ambiance music-hall. Et comme pour un concert, tout le monde est debout. Mais qu'est-elle venue chercher ici ? Quelque chose de plus poétique, amener plus d'émotion dans cette collection et en fait les Folies Bergères a été aussi le point de départ. Tout mon travail sur l'artisanat, tout le travail que je fais sur les broderies, sur les recherches, je voulais qu'il soit un peu plus mis en avant comme dans un écrin et je voulais avoir un moment plus intime et je pense que c'était le parfait endroit. Un écrin idéal pour une collection en équilibre entre couture et streetwear avec des silhouettes très parisiennes, ultra travaillées, pleines de nonchalance. La saison d'hiver sera festive et chantante. Laissez-nous maintenant, on va changer.